Poutine quoi. Bah, c'est un gros connard, et puis qu'ils aillent se faire enculer. Si Macron vous demande d'aller combattre en Ukraine, est-ce que vous y allez? Je vais poser la question aux Français, c'est parti. Macron a dit qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi j'ai pas de télé, donc je suis pas du tout au courant de tout ce qui se passe dans le monde. S'il te demande d'aller au front en Ukraine, est-ce que tu irais? Non, j'ai trop peur de la guerre, j'ai trop peur pour ma vie. Moi, les Russes, ils m'ont rien fait. J'ai aucune raison d'aller me battre contre ce pays. D'abord, on n'y a aucun intérêt stratégique. J'ai aucune envie d'aller me battre là-bas. Et d'aller éventuellement tuer les Russes, sûrement pas, non. Je me ferai écraser, madame, y a pas de souci. Pardon. Je me ferai écraser pour vous. Ce serait dommage. Oui, vous avez la cote là. Vous avez vu? Si Macron vous demande d'aller combattre en Ukraine, est-ce que vous y allez? Il va se faire, tu sais, moi je suis réserviste, j'étais réserviste, j'ai fait mon armée, j'ai fait 2 ans d'armée, j'ai 58 ans. Ils vont aller se faire taper. Macron, tu sais quoi? C'est un gros excuse-moi, c'est un gros prétentieux pour moi. Il faut combattre la Russie, la méchante Russie de Poutine, monsieur. Tu crois que les mecs ils vont aller défendre la France? Ils touchent tous la CAF et la truc, mais le jour où il va falloir défendre la France, il n'y aura personne, je te le garantis. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'Ukraine-Russie? Tu vas aller combattre ou pas? Elle est russe. C'est vrai? Ouais. Est-ce que Poutine est un dictateur? Pourquoi un dictateur? Moi un dictateur c'est plus le Japon, la Chine. Ça c'est la dictateur. Bah, pour moi non, hein, voilà. On peut poster ce qu'on veut de Poutine. Moi, qui suis un catholique, qui suis chrétien catholique, il défend au moins des valeurs qui me plaisent. Pour lui, un couple, c'est un homme et une femme. Les enfants doivent être préservés du LGBTisme, du wokisme. Donc moi déjà, ça me suffit pour le soutenir. Pour moi, c'est un petit Hitler. Refaire l'URSS des années 80. On retrouve un parallélisme avec ce qui s'est passé dans les années 30. Alors récemment, il y a eu les élections russes. Poutine a été réélu. Et de l'autre côté, en Ukraine, Zelensky a préféré reporter les élections. Est-ce que ça fait pas de lui un petit peu un dictateur? Qu'est-ce que vous voulez dire, un dictateur Poutine, la démocratie ukrainienne qui reporte des élections, c'est... Je pense que Zelensky essaie de se comporter au mieux en Ukraine et faire le mieux possible avec le peu de moyens qu'il a à l'heure actuelle. La Russie aussi est en guerre et pourtant elle a réussi à faire des élections. Oui, Ah oui, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Enfin, pour moi, ça reste quand même Poutine. Parce que l'Ukraine est en guerre, donc c'est pas évident. Peut-être pour les gens n'ont peut-être pas envie d'aller voter. La Russie aussi, remarque. Hein. Oui, mais c'est pas présenté de la même façon. Il y en a qui est attaquant et l'autre qui est attaqué. Donc c'est pas exactement pareil. La démocratie, apparemment, ça n'existe pas en Ukraine. Hein. Quoi que nos médias mainstream nous racontent. Hein. Moi, j'y crois absolument pas. Poutine quoi? Bah, c'est un gros connard, et puis qu'ils aillent se faire enculer. Que moi, je veux que l'Ukraine, que ça reste l'Ukraine, et puis c'est tout. Et puis l'Ukraine est historiquement russe. Et alors, non, l'Ukraine, c'est l'Ukraine. C'était pas des élections. Et les autres, ils sont morts. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je les supporte plus, le communiste. Que le vrai communiste, c'est tout le monde et les Lego. Les Lego, c'est des jouets. Voilà. Contre quoi lutte Poutine pour toi? Il lutte contre le nouvel ordre mondial, à mon avis. Hein, il a tout compris. Je pense que peut-être à un moment donné, en a-t-il fait partie, mais en tout cas, il s'en extrait, puisque Rothschild lui a reproché d'avoir trahi le nouvel ordre mondial. Donc je crois que maintenant, c'est carrément un ennemi, quoi, en fait, pour eux. Ah oui, c'est un ennemi d'une oligarchie mondiale, quoi. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Et est-ce que Macron fait partie de cette oligarchie mondiale? Oui, je pense, oui. Il est bien manipulé, mais il en fait partie, oui. Mais les Français ils sont un peu à l'ouest parce que s'ils voyaient les infos en Russie à 20h, moi je les ai vus il y a quelques mois. Faut voir comment ils parlent de nous, hein. Et eux ils sont méchants. Macron, il veut envoyer 3 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, qu'est-ce que t'en penses? Qu'il va pas falloir qu'il me les demande à moi, hein, parce que là je suis fauché. Pareil. Moi ça me dérange pas. C'est le pays où ils aident beaucoup, trop de monde pour moi, honnêtement. Un exemple par exemple? Les gens ils viennent en France, ils travaillent pas et parce qu'ils ont la CAF, le RSA et je connais même pas les aides parce que j'en ai jamais eu. Donc tout ça, ils en profitent. Les gens disent qu'il n'y a pas de travail, mais bien sûr que si. Ah bah Macron a dit il faut traverser. Il faut traverser la rue et on trouve un boulot. Exactement, je suis entièrement d'accord avec lui. Sur ça, Finalement, t'aimes bien Macron en fait. Non, je suis pas là pour l'aimer. Mais... On t'a cramé. Non, je suis pas là pour l'aimer, mais je dis juste que si tu veux travailler, il y a du travail. Une sobriété de vie de tout le monde dans notre pays pour avoir les moyens d'aider un pays qui doit se reconstruire comme l'Ukraine, c'est la justice. Pour vous, on devrait justement être un petit peu plus dans la sobriété d'achat. Pas un peu plus, beaucoup plus. Est-ce qu'il faut aider l'Ukraine pour toi? Non. D'aucune manière? D'aucune manière, non, pour moi, non. Moi je suis en galère et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de gens qui sont ukrainiens qui vivent dans les trucs sociaux, t'as vu?
et que nous, les Français, on n'a pas, t'as vu? C'est dingue ça quand même. Il va donner 3 milliards d'euros à l'Ukraine, on donne des milliards pareil aux pays du tiers-monde, et là on voit des gens comme vous qui vendaient des journaux, ou d'autres, les hôpitaux qui sont en train de crever. C'est quand même dramatique, c'est vrai. Moi je trouve ça dramatique, mais c'est la France, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a en commun avec les Ukrainiens? Donnez-moi un point commun qu'on a. Déjà, ils nous aident avec le blé. Non, c'est pas rien. Mais attendez, ils nous aident avec le blé, mais nos agriculteurs français sont en déficit. Mais on s'en fout. Les 3 milliards, est-ce qu'ils ne devraient pas aller aux Français plutôt qu'aux Ukrainiens quand même, monsieur? Moi aussi, j'en ai besoin, je suis retraité. Il y a sûrement besoin d'argent aussi en France. Les aider, ça oui, les accueillir. Même ici à Perpignan, il y en a déjà pas mal d'Ukrainiens. Hein. Envoyer de l'argent, non, je suis pas pour. Qu'il n'y a pas une priorité nationale quand même. 3 milliards d'euros en France, on ferait beaucoup de choses. Ça, je suis d'accord avec vous, il y a des gens qui meurent dans la rue tous les jours. Hein. Donc je suis d'accord avec vous. Les 3 000 euros que le gouvernement français va donner à l'Ukraine. Ah, c'est pas 3 000 euros malheureusement, c'est 3 milliards. Ouais, 3 milliards, C'est une petite différence. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de Macron? Pour moi, c'est un idiot, ce monsieur. Moi ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'il est là, je paye plus de taxes d'habitation. Du moment qu'il vous arroge financièrement, s'il envoie la France à la guerre... Non, je veux pas qu'il envoie la... Non, j'ai pas dit ça. Il a dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je vous dis juste que c'est pas un mauvais président, que du moins pour la base, pour les Français de base, c'est une bonne chose. Puis durant les gilets jaunes, il a pas été tendre. Hein. C'était limite un Poutine bis quoi. Ouais mais... Alors, et vous êtes qui? Ouais, vous êtes qui d'abord? Mais qui je suis? Je pose des questions aux gens dans la rue. Et en ce moment, c'est Ukraine-Russie, donc j'en parle. Il y a quand même des paradoxes des Français. On augmente l'essence de 10 centimes, tout le monde est dans la rue. Là, on vient de prendre l'augmentation de l'énergie et autres, et les gens bougent pas. Moi, je comprends plus rien. Mais c'est la faute à Poutine. Non, c'est la faute à Poutine quand même. c'est pas la faute à Poutine. C'est la faute à Poutine. Il n'y a pas que Poutine. C'est la télé qui l'a dit, c'est forcément vrai. Ce monde est en train de devenir fou et qu'on va avoir un gros problème. Bon, est-ce que vous avez un petit mot quand même pour les attentats récents qu'il y a eu à Moscou là? Oh, bah, je le déplore. De toute façon, quoi qu'il arrive, des attentats qui s'en prennent aux civils, c'est juste affreux, quoi qu'il arrive, quelle que soit la nationalité. Qui est derrière cet attentat à ton avis? Bon, moi je pense que c'est l'Ukraine, c'est quand même peut-être poussé par la CIA, et puis le Mossad. Voilà. Ça me paraît évident en fait. Il suffit de chercher à qui profite le crime. Voilà, tout à fait. Est-ce que d'un côté on peut pas se réjouir non plus de se dire que si Poutine arrive en France, ce sera toujours mieux que Macron? Ah ben moi ça me gênerait pas personnellement. Hein.